Jan Fabre est né à Anvers en 1958, ville dans laquelle il vit et travaille et où il a commencé ses premières actions dans la rue. Il ne cesse d'étonner par ses orientations, son imaginaire, son univers symbolique. Son travail est très autobiographique et dérange. Tour à tour metteur en scène, chorégraphe, sculpteur, plasticien et performeur, son œuvre, loin d'être axée sur une discipline artistique particulière, s'échafaude à partir d'idées, de symboles, de concepts. Suite à la performance Sanguis Mantis réalisée à Lyon pendant le festival Polissonnerie, nous voici dans l'univers de ce guerrier de la beauté. Pour Sanguis Mantis, tu revêts une armure extrêmement lourde réalisée spécialement pour cette action. Pourquoi la tête de cette armure évoque-t-elle un insecte? Because first of all, l'idée de base de mon travail visuel et des dessins que je fais depuis 1977 sont les scarabées, les insectes. Ils ont une espèce de squelette extérieur, comme une carapace. Et nous aussi les humains, peut-être que nous pourrions survivre mieux avec une carapace extérieure, un squelette extérieur. Pour cette performance, c'était une idée de base, d'avoir une sorte de peau qui me permettrait de ne pas me faire mal. J'aime la manière dont les insectes bougent, la manière dont ils font face aux choses. Vers mes 16-17 ans, j'étais une sorte de Dr Frankenstein, avec un laboratoire, et j'inventais de nouvelles espèces d'animaux. Par exemple, je mettais des ailes de mouche sur des vers. En quelque sorte, je créais de nouveaux animaux, une nouvelle espèce de vie. J'étais toujours fasciné par les choses vivantes, et dans un sens, cette fascination concernait le mécanisme de la vie. Ma première expérience a été de prendre une araignée, d'arracher une de ses pattes et d'observer comment elle avançait, puis d'arracher une autre patte et de regarder sa progression. On peut dire que c'était un réel processus mental. C'est devenu quelque chose de physique d'essayer d'obtenir cette métamorphose dans mon corps, pour bouger et me comporter presque comme un insecte. Pour moi, en tant qu'artiste, c'était très important de faire des performances. D'abord parce que la performance est un art qui n'a pas de valeur économique. C'est très important, parce que pour les objets d'art, les chorégraphies ou les opéras, l'argent est nécessaire. Donc les producteurs s'en mêlent et vous devez leur montrer ce que vous faites. Alors qu'en tant que performeur, je fais tout une seule fois. C'est quelque chose qu'on ne peut pas refaire, pas vendre, parce que c'est une rencontre très particulière et très privée avec soi-même. Votre corps devient la cible de votre pensée, et c'est un rite de passage, un rite mental et physique.
Pour moi, la performance est une rencontre très personnelle, très particulière avec ma propre expérience. Et en même temps, c'est essayer d'oublier ma propre expérience, essayer de m'éloigner, de prendre de la distance par rapport à ce que je connais. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de règle établie pour la performance. C'est un moyen grâce auquel vous pouvez franchir les limites, sans les franchir vraiment. Pour moi, la performance, c'est l'idée de base de la consilience. La consilience signifie exactement le point où les choses se rejoignent à partir de disciplines différentes, basées sur une théorie factuelle. C'est ça, la consilience. Et pour moi, la performance est une route vers la consilience. Cette performance signifie qu'il y a toujours une route pour découvrir les liens entre les différents domaines. Et quand je comprends moi-même, que j'apprends moi-même, il est plus facile pour moi d'expliquer aux autres. Les vieux outils et armes rouillées évoquent un passé de labeur, de combats apparemment non révolus. Dans d'incroyables efforts, le chevalier insecte s'agenouille afin de saisir l'outil. Puis il entreprend un invraisemblable jeu qui consiste à projeter celui-ci dans une direction aléatoire jusqu'à ce que l'instrument retombe sur l'une des 12 tables. À ce moment, l'artiste se fait prélever du sang par l'infirmière. De ses doigts, il désigne le nombre d'éprouvettes de précieux nectar qu'il désire. Puis il repart, place l'outil sur une feuille de dessin, prend un pinceau et le surligne avec son sang, dessine ou écrit un texte. Ce rituel se reproduira pendant 7 heures sans interruption. Souffrant visiblement, il se force à courir pour se dégourdir les muscles et lutter contre l'ankylose. Plusieurs éprouvettes plus tard, le chevalier aura accroché et signé sur les murs de nombreux pactes de sang. Les deux choses les plus importantes pour moi ont toujours été l'écriture et le dessin. C'était les bases de tout le reste et le sont toujours. J'utilise la performance comme un outil. La base de mon travail avec les acteurs et les danseurs provient des performances que j'ai faites dans les années 77, 78, 79, 80. Il y a des tas d'éléments que j'utilise toujours dans mes opéras, chorégraphies, pièces de théâtre, dans la façon dont j'apprends aux danseurs à se tenir sur scène, pour leur apparence, leur concentration, leur éclat. Pour moi, le public est plutôt abstrait. J'ai performé pour 5000 personnes et j'ai performé pour 10 personnes. C'est davantage une exposition pour 5 que pour 20 000 personnes. Je suis convaincu que je dois être généreux. Je dois être généreux avec la vie et avec les gens. Et en essayant de faire ça, je pense que vous essayez de communiquer avec les autres et en même temps, peut-être, vous essayez de guérir les blessures. Toujours en tant que performeur et artiste, vous essayez de réveiller l'esprit et le corps du public. Provocation est un mot élégant. Les gens pensent souvent que la provocation est quelque chose de négatif, mais le mot provocation en lui-même, provocation, évocation, évocation de l'esprit. Pour la fin de ta performance à Lyon, le public ne souhaitant pas quitter l'espace, tu l'as entraîné à l'extérieur dans une ultime course effrénée pour pouvoir revenir, enfin seul,
fermer les persiennes. Cette interactivité avec le public qui est passif peut-elle devenir gênante, voire dérangeante pour l'artiste? Dans le cas de Sanguis Mantis à Lyon, j'étais vraiment tellement fatigué physiquement et mentalement que je voulais être seul. C'est pour cette raison que j'ai emmené le public dehors pour retourner dedans et être seul. En un sens, je suis un voyeur face au public et le public est un voyeur face à moi. C'est une interrogation. Pendant 20 ans, ma quête a toujours été « Comment puis-je communiquer ? Pourquoi est-ce que je dois communiquer et que dois-je faire pour apprendre et pour donner ?» Je pense que vous devez me considérer comme un mystique contemporain. Je respire mon travail jour et nuit, ma vie est mon travail est ma vie. Je suis insomniaque depuis que je suis tout petit. Il me suffit de dormir 2 heures par nuit et je suis reposé. Pour moi, c'est bien parce que je suis comme une chouette. Quand tout le monde va se coucher, je commence à faire mes sculptures, mes dessins, mon écriture, et j'aime l'idée que je vis une espèce de stade post-mortem de la vie.